tous, moi c'est Epic. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode sur YouTube de notre donjon de Nalbok, dans le donjon de Fintoi.co ou Funtoy.co. Pour vous, ce sera Fintoi.co. Nos aventuriers, fiers et malicieux, ont essayé de braver mon donjon. Ils sont bloqués au premier étage, le nain je l'ai déjà tué une fois, les pièges ça se déclenche, tous les uns après les autres, c'est incroyable. Et ça se passe pour le mieux. Je suis avec Poil de cul, un semi-orc, Salut. guerrier, Franuc, paladin sans relique, de plus humain, Fifreline, en ninja, avec des shurikens maintenant, shuriken, gnome des forêts du Nord, Valgride, qui est déjà mort et qui maintenant a 2 points de vie. Exactement. Il est Mais pas bien. jamais je n'accepterai l'aide d'une elfe. Jusqu'à sa mort, les gars. Jusqu'à sa mort. Et nous Pas qu'il avons veut, hein. Myriel, Coucou tout le monde. une elfe, et c'est tout. J'ai pas envie de- C'est pas gentil. Ce serait mieux si elle n'était pas là. Ah bah, c'est à vous de voir. Donc, petit résumé de l'épisode d'avant. Vous vous êtes regroupés pour entrer dans le donjon de Fintoi.co. En entrant, une dame à l'entrée vous a donné un billet, vous a demandé d'aller par la gauche, alors que le donjon a semblé extrêmement facile. Vous vous êtes rendu compte que c'était une ruse, mais trop tard. Quand vous êtes arrivé à la salle des loots, vous avez piqué des objets des tables et les pièges se sont déclenchés. Vous êtes tombé dans une fosse, là où tous les aventuriers tombent, à cause de leur greediness. Dedans, ils sont récupérés, puis emprisonnés, ils sont nourris au sucre, ils ont plus de dents, du coup ils parlent tous comme ça. Et ils sont mis au travail dans les ateliers gobelins, afin de, eux, être la main-d'œuvre qui leur produit autant de la découpe à la scie, autant des peintures, autant des finitions en tout genre. Et c'est là que la main-d'œuvre humaine. Mais vous avez créé une révolte. Et vous avez libéré tous les humains qui ont réussi à s'échapper à travers les égouts en tombant malheureusement sur un piège, sur un cadavre, parce qu'ils n'ont pas fait très attention. J'ai mis des pièges un peu à gauche et à droite. Donc il y en a un qui est mort écrasé par un tir de balistère. Donc voilà. Snitch. Mais les autres se sont pour l'instant bien enfuis. Vous êtes remonté à l'étage 0, vous êtes tombé sur des orques qui protégeaient en fait la porte suivante en fait de ce loot pour lequel vous êtes tombé. Et en fait, au cas où les aventuriers passent, les orques sont censés s'équiper pour pouvoir défoncer la gueule des humains et les remettre au travail. Sauf que ça fait 6 mois qu'il n'y a personne qui est venu, ils ont mangé beaucoup trop. Ils ont des caries dans tous les sens, et du coup, entre le fait qu'ils étaient obèses et pas prêts, ils se sont battus avec des salamis, ils avaient beau être 10, mais vous avez réussi à les entamer, puis tous les tuer. Des gros points d'XP pour vous. Vous êtes passé par la taverne, dans laquelle vous avez récupéré, picolé et profité un petit peu, avant que le nain se fasse encore plus escroquer, et que l'orque perde beaucoup d'argent. Et vous avez décidé de continuer le donjon en reprenant les escaliers qui arrivent au premier étage. Mais ce premier étage est un peu particulier, car au moment où vous arriviez, alors que vous faisiez votre bruit habituel entre le nain et l'elfe qui s'insultaient, là-bas vous arrivez dans le dortoir à C'est monstre en ta fait. faute de toute façon. Il y a des orques, Ouais. il y a même un ogre qui dort dans un coin de la pièce. Tout le monde dort d'un sommeil de plomb, mais pourtant le bruit est tellement fort que ça pourrait presque cacher votre passage à travers. Sauf que le paladin de Lul sent quelque chose de mystique dans cette pièce. Voilà, donc vous êtes là, vous en êtes là. Qu'est-ce que vous faites? On assomme le paladin. Non, on avance gentiment. On l'a pas encore vu agir bizarrement. Est-ce qu'il y a le chef des orques qui a piqué tout notre argent là-dedans? Non. Moi, j'essaie de voir où est la source. C'est aura mystique. Fais-moi un jet d'intelligence. Que je fais un 1. Oh! Oh. Pile au centre de la pièce, à côté d'un ogre, se trouve une petite boîte à médicaments écrit « Somnifère de Lul ». C'est sûrement l'objet enchanté. Ta relique à récupérer pour un sommeil merveilleux et fantastique. Éternel. Et éternel. Je le prends. Enfin, Alors. j'y vais doucement. Alors, Hey, Ouais, c'est sûrement un piège. Hein. Attends, tu vas où? C'est comme tous les autres dans l'étage en dessous. Si jamais on a un gnome, c'est un ninja. Eh, chuch. Paf. Chuch. Paf. Je te comprends, je peux le traduire. Je fais une disparition. ok. Oh, elle te regarde. Ninjutsu, ah, pouf, elle disparaît.
moi, du coup, je vais choper les. Alors, tu vas me faire un jet d'adresse avec ton bonus de déplacement furtif pour aller piquer cet objet à côté de l'autre. Ok. Large. Large. Tu piques le truc et tu reviens gentiment alors que t'entends l'ogre qui écrase sa main et qui cherche sa plaque et qui trouve pas. Il se retourne sur son lit. Tu reviens vers eux. Elle tient la relique de Glul dans sa main. Ah, et tu lui l'offres, toi t'es gentil. Merci. Ok. Tu gagnes ta relique, tu sens les pouvoirs de Glul passer à travers toi, tu peux enfin lancer des sorts. pareil. C'est vrai. Hein? Moi j'étais venu pour ça. Ah bah tu peux te casser si tu veux, tu fais comme tu veux. Je t'ai payé, je m'en tape. T'es sous contrat. Je reste. Oui, il faut qu'on aille plus loin pour se bagarrer parce que sinon ça va pas être très bon. Tu si on peux te réveille casser tout le par monde. l'escalier, hein. Vous êtes à l'entrée de dortoir, vous n'avez pas traversé le dortoir. Je reste. Ah, Je savais que t'avais de l'honneur. ok, juste... parce que ça gueule quand même vachement. Ok, j'ai un orc qui se réveille. Ah bah oui, c'est ma faute. Il gratte un petit peu. Je vous regarde. Ce n'est carré. Fais-moi un jet de charisme. Endors-toi. Non, ça passe pas. Non. Moi je peux Regarde. essayer. Surtout, hein, regarde, vas-y si tu veux. Hein. Ah, mais moi, je suis encore disparu. Non, Non, le ça temps va. s'est écoulé. Mais Ça, 60, c'est j'ai bon. fait une réussite. C'est bon, C'est bon. c'est bon. ok. C'est réussi critique. Qu'est-ce que tu fais avec ce pauvre orc Je vais vers lui et puis je lui fais rendors-toi. Je lui caresse la tête. Tu le prends, nanana, tu le berces, nanana, il se rendort. Moi, j'allais le tuer. Je remercie. Le brouhaha ambiant reprend. Tu l'abats? Non, c'est Ah, bon. non, c'est ce que Qu'est-ce que vous faites? Faudrait qu'on avance doucement jusqu'à la porte là-bas. Vous me faites tous un jet d'adresse avec un bonus de 8 entre le brouhaha ambiant et le fait que vous ne parlez plus. Réussite automatique. Il peut toujours y en avoir un qui rate. Échec critique. Oh non. Un type qui tombe au milieu de l'ogre. En mode. On passe tous et on laisse Alors pas. que vous passez tous, l'ogre, le poil de cul, il regarde, oh, il est vachement cool celui-là, ah putain, et lui, putain, il est bien musclé et tout, puis il passe à côté de l'ogre, oh, quelle magnifique bête, t'as l'œil de l'ogre qui s'ouvre face à lui. Eh merde. Alors, je suis un gentil MJ, vous courez, vous annihile. Le nombre de monstres dans cette pièce est imbattable, équipé ou non. Et en plus, l'ogre, il va vous aplatir sur place. On court. On est loin. Courez. On peut pas utiliser tes somnifères. S'il te plaît, aide-nous. Mais comment. Enfin. Bah... T'as un sort pour endormir, non? Oui, mais mec, je peux pas endormir autant de gens. Non, Mais c'est juste une toi. personne, c'est l'ogre qui vient te réveiller. C'est l'autre qui est réveillé. Par contre, si t'endors pas l'ogre, c'est courir. Non, pas au niveau 1. Ok. Au niveau 1, j'ai un coup de planchon, une commission de nul qui me permet d'avoir une meilleure attaque. Et un discours assommant qui permet de détourner l'attention de personnes hors combat. Ok, alors tant pis. Vous foutez le camp en courant alors que l'ogre se met à hurler au niveau du lit, il se relève et essaie de vous courir après. Et tout le dortoir commence à se réveiller. Vous foutez le camp vers l'est en sprintant. Vous arrivez à une intersection, vous pouvez aller tout droit ou au sud. Donc à l'est ou au sud. À vous de choisir. Alors, intersection. Malheureusement, à cause de vos échecs critiques et autres, je ne vous donnerai pas les informations qui vont avec. De là, il faut faire des choix. À droite, de toute façon, à droite. Au sud. Détecter. Sud. Je fais un détecter. Tu peux pas. T'as pas le T'es en train de temps. Non, on n'a pas le temps. Tard. Ok, Au sud. ok. Ok, bon, vas-y. Tu pars en courant. Je passe devant. Le fait se met à gambader en courant. Et il ne remarque pas que le couloir est extrêmement poussiéreux. Et soudainement, on entend un clic. Un râteau embusqué à lame se déclenche du mur et tombe sur l'elfette. Tu peux me faire un jet d'esquive avec... Esquive, c'est adresse. C'est adresse. Sans bonus ni malus. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc tu prends 2 points de dégâts. Et puis tu vas pouvoir me faire un jet de rupture sur chacun de tes habits. Rupture, c'est dire quoi? Des 6, et puis si tu ne fais pas dans le run, Donc si dans je la fais fourchette, donc uniquement si tu fais 6, ça passe.
Sinon, l'habit est détruit. Déchiré par le râteau tranchant qui tombe dessus. C'est bien, sa culotte, elle a pas de rupture. Ouais, bah non, mais faut pas déconner non plus. Elle perd tous ses bonus de charisme aussi. Hein. Je perds tout. Ok. Là, j'ai moins. Alors que tu cours, le râteau tranchant te tombe dessus. Ah, tu prends l'attaque, ça déchire tes vêtements. Vous allez tous me faire un jet de courage. C'est plutôt pour vous retenir face à la scène de l'elfette qui se retrouve à poil devant vous. Moi, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça passe pas. Il a pas de chance, c'est incroyable. C'était soit 14, mais je suis tombé sur 15. Un poil de cul, tu t'arrêtes. T'as les monstres qui commencent à gentiment te rattraper dans le couloir avant que tu refoutes le camp. Ah, putain, et tu te prends une flèche. Mais c'est une elfe, y a rien d'intéressant à voir, putain. Mais arrêtez de regarder Tu prends une flèche qui fait 8 dégâts. De toute façon, c'est ton dommage. Non, t'as pas sonné. On se manque de poils. Je peux retirer mon armure. Tu peux tirer les dégâts à ton armure. Bon, alors j'ai rien. T'as 8 armures. Oh, putain, Ah bah oui, maintenant. putain, donc lui, il est mec armuré. Il avance, il prend rien du tout comme dégâts. Ce qui veut, c'est pour ça que j'ai eu un échec critique avant. Je fais trop de bruit. Je tombe. Ah. Ok. Vous courez. Vous arrivez à un escalier en colimaçon central qui a l'air de grimper à la pièce du dessus. Et 3 chemins s'offrent à vous. Donc il y a le nord, mais là vous vous en venez, à l'est, à l'ouest ou de nouveau au sud. Donc en fait 4 chemins. Là vous êtes une intersection et 4 chemins. Vous pouvez choisir où vous allez. Mais choisissez vite. Alors, du coup, quelle direction? À gauche. Continue d'aller devant. Tu poses mon avis maintenant. Non, mais c'est juste pour que tu y ailles d'abord. Non, mais je veux plus y aller, moi, je suis toute nue. Ok, vas-y. À gauche. Vous allez à gauche. Vous entrez, vous refermez la porte derrière vous, hein. Vous la bloquez. Donc vous êtes allé à l'ouest, on est d'accord. À l'est. Non, venant du nord. Oui. Gauche. Ah si, ok, C'est donc, l'est. my bad. Donc, vous courez et vous arrivez, vous fermez la porte dans ce qui semble être une deuxième cuisine en fait. L'appel de l'estomac et... C'est le nez, c'est le nez, j'ai le nez. Il y a d'autres portes. Alors, il y a une porte au nord et une porte au sud. Si vous voulez foutre le camp, il y a des gobelins qui vous regardent. Il y a de nouveau des Vos cuisines. gueules, hein, de toute façon. Vous savez pas ce qu'on a fait au dernier globin. Hein. Et c'est toujours du sucre. C'est toujours du sucre, ouais. Moi, je regarde les chaudrons et je fais. Genre, je mime qu'on plonge quelqu'un dedans. Fais-moi un jet de charisme. Attends, j'ai 10 en charisme. Ça passe. Ça passe. Justesse. T'as les gobelins qui... Ils foutent le camp au nord. Où est-ce que vous êtes? Et qu'est-ce qu'on voit en fait quand ils ouvrent la porte? Y a pas quelqu'un qui a quelque chose pour me couvrir vous là parce entendez des que bruits de combat. c'est pas sympa de. Du nord. T'as pas une couverture? Ouais. Ou tes équipements? Ah. Moi je m'en mets tous dans ma couverture pour pas être toute nue. Ça marche. Tu prends ta couverture. Je vais bloquer la porte avec ce que je trouve, table, chaise. Je l'aide. Hein. Fais-moi un jet de force pour arracher un morceau de table pour réussir à bloquer tout ça. Ça passe pas. Ça passe. Ça passe. À combien? 11 sur 12. Non, ça passe pas. T'as un énorme... Alors que tu poses tes trucs dans la porte, c'est bon, t'as réussi à le pousser, tu vois la porte qui s'entrouvre déjà, t'as les orques qui sont en train de pousser à la porte. T'entends l'orque derrière. Alors, On descend. au sud. Parce Au sud. qu'au nord, il y a du combat. Vous foutez le camp au sud. Vous courez. Vous arrivez devant une porte et une petite sonnette à l'entrée. Ding dong. Ding dong. Pourquoi t'es de nouveau devant toi? T'as un gobelin qui t'ouvre. Vous regarde. Vous avez de l'argent? Qu'est-ce que vous foutez là? Hé l'orque, pourquoi tu te balades avec tes prisonniers ici? Bah, ils avaient envie de faire un tour aux toilettes, quoi. Dans mon magasin? Bah écoute, les autres toilettes sont tous bouchées. C'est ce qu'on a chez toi. On force le passage. Ok, vous poussez un peu. Ils ont la diarrhée explosive, calme-toi. Donc vous entrez dans ce magasin, il y a plusieurs couloirs. Il y en a un qui mène à l'ouest, un au sud et un à l'est. Tous sont fermés par des portes, évidemment. Vous êtes dans une boutique aux monstres. Vous avez différentes armes, âges d'armes, masses et autres proposées à différents niveaux, ainsi qu'un vendeur gobelin, une petite caisse à orques, c'est la caisse de la taverne, pour tous les orques qui ont envie de payer pour s'acheter du meilleur équipement. Y a des amis. Ouais, mais orques, hein. Pas à ta taille, si c'est ça ta question. Moi, je veux bien voir ce qu'il a en main. C'est le point de en chemise, vente. ça va aller couvrir tout son corps, non?
Ouais, bah tu flottes dedans, quoi. Oui, bah. Bah, on fait peux rentrer le prendre gobelin une- et on referme la Tu peux porte. prendre une tenue basique en lin, avec trop large pour toi, qui te donne un malus de moins en charisme si tu veux t'habiller. Ouais, je prends ça. J'ai encore assez de charisme. Ah bon? T'es descendu à combien? À c'est 13. T'as perdu tous les bonus de charisme de ton équipement. Mais aussi. j'avais plus que plus 1 en charisme avec mon équipement. Ah, je crois Mais que t'avais mis plus deux. c'est quand même incroyable qu'elle perde du charisme parce qu'elle a elle a pas de chemise décolletée plongeon, elle a juste sa poitrine. Non, ça passe en mode. Là, elle est dans un habit flottant, elle ressemble à Non, rien. non, Non, mais mais il a avant j'ai justement perdu mes perdant. habits, du coup j'ai perdu Oui, mon oui, charisme. bon, alors il y aurait eu un bonus. Ah, on va pas rentrer dans la discussion parce que là, on va jamais s'en sortir. Moi, je veux bien voir ce qu'il a à vendre. Le Ok, gobelin. tu regardes, fais. Tu comprends pas forcément grand chose à ce qu'il dit, mais il te propose des. Tu vois, genre une épée enflammée. Il y a un truc qui attire ton œil, c'est dans un endroit, t'as une épée qui est mise en exposition, qui a une aura, qui pulse comme ça. Elle a l'air magnifique, avec une petite garde en cuir retournée et des petites protections au niveau de la main qui ont l'air d'être plus élégantes que jamais. Et extrêmement lourdes aussi. On bloque la porte. Est-ce que c'est une arme à deux mains? C'est une arme à deux mains. C'est combien? Tu te regardes. Tu comprends pas un broc de ce qu'il dit. Toi, t'es en train de bloquer la porte, je te laisserai pas traduire. Tape dans la caisse des orques. Va chercher. Il va et tout, il prend la tirelire à orque, il la vide entièrement dans son coffre, dans son petit coffret. Et il tend la main. Combien? Pendant un moment. Je l'assomme à coup de marteau dans la gueule. Tu lui mets un monstre coup dans la... Il s'écrase contre la vitrine qui se pète. T'as l'arme qui est brillante, shiny dans ta main et tout. Vous d'autres, vous venez de bloquer la porte, t'entends des boum, boum derrière. Mais elle a l'air de tenir pour l'instant. Je vais l'aider. Hein. Tu vas l'aider, vous bloquez un peu la porte. Qu'est-ce que tu fais, Flibelli? Elle est Ah, tu tiens la porte. elle est des Ok, vous tenez la porte, puis t'as Fibrine qui est là, genre. Elle se fait gicler par chaque Ouais, à chaque impact, elle vole. Elle fait une roulade et elle revient. Ok, toi tu t'habilles d'un nouvel équipement, vous trois vous tenez la porte. Paul de cul, tu prends l'arme. Je prends l'arme. Ok, tu prends l'arme. Au moment où tu touches l'arme, tu sens un froid maudit qui attrape ton bras. Et il y a un crâne sur la garde qui se retourne, qui te regarde, fait « Tu es mon nouveau possesseur. Je te hanterai jusqu'à la mort. Jamais tu ne me lâcheras. » L'épée fait 2 dégâts. Tu jettes 2d6 quand tu frappes. 2D. Ok. Voilà. Et combien? Et t'as plus 1 en charisme parce qu'elle a l'air trop stylée. Ok. C'est clair. Par contre, elle est maudite. Tu peux plus jamais la lâcher. Je D'accord. peux plus changer d'arme du coup. Mais elle fait 2D plus quelque chose ou... Non, 2d. Mais il est obligé de garder la main sur. Ouais, il peut plus lâcher l'arme. Ok. Elle est liée à lui à jamais. Jusqu'à la fin de sa vie. Cool. Sauf si on lui coupe la main. Tu peux essayer. À la fin Ouais, de je sa dis que vie, c'est ce que mais j'essaie, À la fin ouais. de sa vie, avec les points de destin. Je dirais rien. Il en a 3. Ça vaut la peine de tester, non? À la porte. Je viens filer un coup de main. Ok, vous allez pas tenir Non, cette non, porte non, non, éternellement, hein. on fuit. fuit. Tu prends la caisse et on fuit. Je Prends la caisse de gobelin. prends la caisse du gobelin. Il y a pas de Ok. T'as combien de trucs dans ton non, y a équipement rien. là au total si on note tout ce que tu as loot, toutes les armes, toute la bouffe, etc. J'ai pas tout pris. J'ai de la bouffe, je la consomme, hein, mais j'ai encore de la place. T'as encore de la place? Ouais, liste-moi un peu tout ce que tu dois porter là. Alors, Parce que ta nouvelle armure, l'épée à 2 mains, avec ton épée, avec ton marteau de main et ton bouclier, moi je te vais te considérer que t'es un peu trop lourd. j'ai 5 mètres de ficelle, 50 shurikens. Oui, alors moi je te dis officiellement, tu prendras pas la caisse, t'es trop lourd. C'est de l'or. Ah, ça pèse ta tonne. Je peux pas prendre l'or. Bah, moi, je remplis la bourse. Tu Ah peux. non, on est en train de. Ah, mais vous pouvez- Alors, si vous lâchez la porte, quelqu'un peut essayer de piquer la caisse. Moi je pique. Alors, clairement, s'il y a quelqu'un qui va faire ça, c'est moi. Toi tu tiens la porte. Bah, D'accord. oui, on tient tous à la porte. Donc Ah, Rani, Il tu, voulait le te- faire tu aussi. te retrouves tout seul à tenir la porte pendant que l'orque qui dit non mais je peux plus porter là, je suis trop lourd et t'as la main et la Oui, c'est bon, je fais. qui se rue sur la caisse. Fais-moi un jet de force. Mais essayez de Neuf en trouver force, une que voir. carte ou quoi que ce soit.
Une carte. 17, je rate. Trouver une Ok. carte. Trouver une Ah carte. oui, oui. Ah oui, attends, elle t'aide. Refais avec un bonus de 2, désolé. Non, ça va juste Non, ça pas. marche pas. La porte Juste. commence à s'ouvrir. T'as l'ogre qui... Ouais, je crois qu'il faut y aller vite. Ok, Je donne des coups sur les mains. vous avez le choix, vous pouvez aller à l'est, à l'ouest ou au sud. Continue au sud. Alors, si Moi, je cours au sud. on peut Tu cours au rouler sud. au final. Tu cours vite au sud. Mon dieu, hein, une pancarte Mais- avec un écriteau. Je serai hier, j'étais demain. Je sors hier, j'étais demain. Je serai hier, j'étais demain. Aujourd'hui. La porte s'ouvre. Alors que l'ogre est en train d'entrer la pièce, vous vous ruez vers le sud. Le sud qui prend un tournant vers l'ouest. J'ai réussi à prendre quelques pièces dans mes mains ou quoi. T'es parti avec le coffret. Ah oui, bon, parfait. Convient. Et c'est moi qui avais pris le coffret. Bon, on était les deux. Non, si toi t'allais ouvrir la porte, je vais considérer que lui a le D'accord. coffret. Ok. Attends, mais du coup, on est dans là. Aussi. Putain, c'est l'elfe qui est en train de résoudre absolument toutes les énigmes. C'est insane. C'est juste insane. Elle a la tête Vous, vide. vous entrez et il y a une odeur de bile dégueulasse. Oh, ça pue et tout dans le couloir. Le Par nain contre, du là, vous schlingue. pouvez- J'ai pas entendu parce qu'elle m'a insulté encore une fois. Mais il y a d'autres choses plus importantes. Désolé. Qu'est-ce qui pue? Il y a une odeur de bile dans ce couloir. Ça sent la pisse, Vous quoi. continuez le couloir. Je t'ai encore chié dessus. Détection. Tu détectes. Aucun risque. Attends, c'est dans le couloir du coup. Moi, je m'aventure pas là-dedans. On avance. Ça pue. Non, on n'a pas le temps. Il y a l'ogre, Ça on pue comme continue. le nain. Non, moi, je retourne. Ok, tu vas te faire je m'en tape. Non, Je l'aide à porter la caisse, du coup. Ok, tu le... non, mais non, mais il porte la caisse tranquille. Ah, aucun souci. Ok. Ok, donc, Myriel, toi tu restes en arrière ou pas? C'est moi qui ai l'argent. Non. Si je retourne, les orques, ils sont déjà rentrés dans la pièce. Ouais. Bon, bah, y a pas le choix, hein, donc je continue. Vous continuez donc. Avancez. Tu avances et au sud se trouve une dernière pièce. La pièce porte des barreaux. Et dedans, vous voyez un énorme troll verdâtre enchaîné au mur. Le troll de Noël. Donc, Avec plusieurs seaux de bile remplis à ses côtés. Il dort. Non, il vous regarde. Il est enchaîné. Je Il peux est essayer de le enchaîné. comprendre ou bien. Tu peux essayer de le comprendre avec un bonus de 2. si on le libère, est-ce qu'il attaque les autres? Justement. Faut négocier. C'est échec critique. Merde. Tu comprends qu'elle doit... Alors, il te dit qu'il aimerait bien te bouffer avec des pommes. Je crois qu'il a dit que c'était notre ami qu'il allait nous aider à taper les orques. Je sais pas pourquoi, mais je lui fais pas confiance du tout. Qu'est-ce que Je la crois pas. Si jamais le couloir continue au sud, à l'ouest, hein. Donc vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là. Mais en tout cas, très clair. vous ne vous faites pas courir derrière. Là, plus personne ne vous court après. Oui. Du coup, vu que plus personne ne vous court pas après, qu'est-ce que vous faites, brave aventurier du donjon de Fentoyenko? On dort. C'est qui On parle? va pas dormir à côté de la bile. Pourquoi? Tu dors bien à côté de mes pieds? Oui, mais il y a l'orque aussi à côté des billes. Mais il est enchaîné. Mais on va pas dormir ici parce qu'on est toujours poursuivi par l'ogre, je vous rappelle. Non, on n'est plus poursuivi. Oui, on est plus. Qu'est-ce qu'il y a au fond du couloir alors? Derrière vous? Ouais, là d'où on vient. Rien. Ils ont pas passé la porte. Il y a une énigme dessus. Ok. Si, c'est juste de vous qui était court. Ouf, t'as- Donc, non, je lui fais pas confiance au gros truc vert. Faut moi, essayer de moi, je comprendre regarde dans la pourquoi est-ce suite qu'il du est là. couloir, vu que je peux voir dans la nuit. Est-ce Non, qu'il on y a va une pas autre passer trop porte de temps quelque là, chose il est enfermé, Tu c'est un regardes. méchant. Ouais, bah il y a une autre porte au fond. Mais est-ce que le couloir il pue aussi enfin, il a l'air de. Ah, c'est être toujours le tout même sale, couloir, il ok. chante toujours autant. Ah non, Ah, moi, mais je à cause de lui. Non, alors moi je reste pas là, il y a aucune chance. Ouais, de toute J'avance façon- le couloir et Ok. je. T'avances le couloir, tu vois un autre écriteau sur une porte. Non, on va pas la laisser looter tout l'XP. Hein. On continue aussi. Ah, mais en fait, c'est vrai que tu sais pas lire. Donc, Oui, parce qu'avant. ouais, ouais, avant, comment j'ai elle fait est une erreur. Mais Ah bon, oui. écoute. C'est vrai.
Du coup, Franuk, Julie. Valgrind. Non, je vais lire. Non, sur je lis. l'intelligence, hein. Par contre, cette fois, je ne lis pas haute voix. Ok. Bah, du coup, on est les deux à lire. Ok, vous êtes donc les deux seuls à répondre. Ouais. Je suis si fragile que lorsque l'on prononce mon nom, je meurs. Le silence. Ting. La porte s'ouvre. Nice, nice. Ah. Tu vois, moi aussi, je suis capable de le faire. La porte s'ouvre sur ce qui semblerait être une laverie automatique gobeline. Ah oui, je peux laver mon linge. Dans cet endroit, vous voyez de nombreux slips sales d'orques et d'autres créatures monstrueuses qui ont été posées dans la pièce pour être lavées à la bile de troll. Ah, Et Attends, C'est ils ça, utilisent la l'odeur. pile de troll pour le laver. C'est le truc le plus efficace pour retirer la saleté dans lequel elles sont orques. Tellement ils sont crades. ah, Maintenant vous savez Faut pourquoi pas me regarder comme ça. Le troll était enchaîné au fond. ah. Ah non, mais ça schlingue encore plus que l'autre côté. Bon, bah, on continue. Hein. Dans cette pièce, il y a deux couloirs au nord. Un couloir un peu plus à gauche qui va au nord et un peu celui qui retourne plus en arrière, direction le Ah, magasin des monstres, mais toujours au nord. Faudrait qu'on pense à manger aussi un peu. Miam, miam. Les J'ai autres, il y a faim. juste les deux couloirs. Non, quoi, Et je mange un salami du coup. Tiens, à part Tu entames un encas. les laveries, il y a T'as rien. rien du tout. Bon, bah, du coup, on va prendre le couloir à gauche. Hein. On va pas venir dans le magasin. Non. D'accord. Non, surtout qu'ils risquent de repasser par cette porte s'ils réfléchissent un peu. Vous décidez d'aller au nord par le couloir de gauche. Vous entrez dans une pièce qui semble incroyable. Plusieurs billards, même un bowling au fond, des tables avec plusieurs jeux de cartes, et en son centre, un immense sapin de Noël, non décoré. Par contre, la pièce, elle est complètement déserte. Et c'est bizarre. C'est encore un piège. On dirait une salle de jeu. Une seule porte à l'est. Détecté. Ah, c'est pas celle-là. Tu détectes. Fais-moi un jet. Je peux fouiller. Fais-moi un jet. Tu fouilles? Ouais. Ok. Tu fouilles quoi? Proche de Yes. l'arbre ou proche des bords? L'arbre est au centre de la pièce. Yes. Proche des bords plutôt. Il ne te semble pas qu'il y ait de piège. En revanche, il y a beaucoup de poussière. Ça fait un moment que plus personne n'est venu ici. Ça passe du coup. Ça Fouille passe, sur les bords. Tu fouilles un petit peu. Tu trouves 13 pièces d'or sur les tables de jeu. hein. T'as même là, tu le rappelles. Non, je m'en fous. Il y a combien dans le coffre en fait? Il y a 200 pièces d'or. Tu veux de la salade? Valdrul, Valdrul, tu partages. T'as trouvé des pièces d'or. Hein. Valgrid. 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 Vous voulez dormir dans cette pièce? Oui. C'est le MJ qui comprend ce qu'elle essaie de dire. Ah, disons que ici on ferme. Non. Moi, je dors ici, c'est Valgrid, tout. tu peux me soigner. Ok. Rembourse-moi ta dette de la taverne. Oui. Vas-y. Ouais, c'est Essaie vrai. de sonner. On avait dit que c'était sur. C'était juste que je me trompe pas. Ils sont actuellement dans la salle de régie, la salle de détente, si jamais. Oui, ça passe 5. 5, merci. 5. Donc, oui. Donc, vous montez un c'est corps. quoi comme blessure que tu avais exactement? Vous avez pas de bois, on est d'accord. Des blessures de. Bah, lacération. moi, je coupe Deux. les coups branches d'épée. du sapin pour faire du feu. Bouteille Ça d'alcool. marche. Poil de cul, alors que tu t'approches du sapin, vous entendez ce... À l'aide ce poil de cul vient de se faire soulever, il est attrapé par le sapin, qui le tient en fait, et qui commence à le fouetter. Quoi? Me fait Le, fouetter par un le sapin. sapin s'agite dans tous les sens. C'est un naine. C'est un... L'elfe, tu peux peut-être me faire un jet d'intelligence et je te dirai ce que c'est comme monstre. Un jet d'intelligence? Tu vas sûrement pas me dire ce que c'est comme T'as pas nom. l'habitude de voir ça dans tes. Oui. Si, c'est un arbre cogneur féroce qui vient d'attraper poil de cul et qui l'a accroché à l'arbre et qui est en train de le flageller à mort. Mais du coup, en tant que... Enfin, vu que je sais ce que c'est, je sais comment l'apaiser. Tu sais comment le tuer. Comment on le tue? Faut lui détruire toutes ses branches. Oh non, le pauvre arbre. Ouais, mais là il est en train de tuer poil de cul. Faut le brûler aussi peut-être, non? Alors, juste, poil de cul, hein. T'as combien de points de vie hein 26. 26. Ok. Parce qu'au pire, on le récupère. Je sais que je te fais... T'as 8 d'armure, donc je sais que je te fais pas beaucoup de dégâts.
Ok. Mais sache que je frappe à 1 dé plus 3 par branche. Il y en a 5. Il y en a une qui te tient, je suis gentil. Donc quand je fais des D6, j'arrive à te retirer un point de vie. Déjà, je sais ce que c'est comme arbre. Faut absolument qu'on détruise les branches parce que sinon, il va mourir. Tu perds 2 points de vie à ce tour. Qu'est-ce que vous faites? T'as pas l'équipe qui est en train de se prendre des monstres coups de branche malgré son armure et tout. Tu jettes des shurikens. Ok. Fais-moi un jet d'adresse. On part en combat ou pas? Vous restez tous loin des branches ou pas? Alors, oui, moi je me rapproche pas de ce machin. Si Je peux lancer les shurikens ou pas, moi? Non. Enfin, tu peux, mais avec un malus d'adresse, N'importe quoi. c'est du 3+ pour réussir à toucher, quoi. Mais je tire avec mes flèches. Faut faire un 2 Je pense que je peux ou faire avec 3. des flèches sur un arbre, mais... Ouais, vas-y. Il y a vite. 5 dégâts. Tu vas encore me toucher. Dans ta forêt, t'as jamais. Oh, putain, il faut tout faire soi-même, c'est n'importe quoi. T'as de la chance, hein, parce que Jamais si compté c'était pas sur Paul un le cul avec une armure monstrueuse, ça aurait vraiment été un kill. C'est pas Si faux. jamais. Hein. Ok, tu lui fais 5 dégâts au premier tour. Donc, on est d'accord que là, n'attaqueront que Fifreline et Psymériel, vu que vous restez à distance. Ouais. Ok. Alors je peux lancer mage, mais je vais pas le faire. Bon, bah écoutez, ça va être un combat un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la pièce pour voir si on n'arrive pas. Parce qu'il est bien planté dans quelque part. Il est planté dans un énorme pot. Il n'y a pas moyen de péter le pot. Il y a pas des torches au coin? Il y a des torches dans la pièce, elle est éteinte. Non, on n'a pas On de lui torche. balance les. Moi, j'ai un briquet. Tu perds 1 point de vie, hein. Mais rien. Attends, essayer de la comprendre. Ouais, je te comprends. Ah là là. Yes, j'ai une torche dans mon sac. Voilà. Moi j'ai compris, j'ai une dague dans le dos. Comment c'est une dague dans le dos? Elle a une torche dans son sac. Oui, il y a des torches au mur. Là, elles sont éteintes. Oui. Il m'a dit. Bah, je prends une torche au mur et je l'allume avec le briquet en amado que j'ai trouvé. Ok. Alors, tu prends ton tour à allumer la torche et le briquet. Oui, tu allumes ta torche. Je le lance sur Attends, mais l'arbre. moi je dois tirer aussi, non? Alors, tu tires. Ouais, Moi, je vais faire un tour où je suis en train de mettre des grosses quiches à. T'adores, Ça hein. passe. 6. 6, d'accord. Hop. Ah, ok. Il y a une branche qui est décédée. Ouais. T'as une branche qui tombe sur le sol. Hein, Allumez tout de suite un feu avec. Ah, on va récupérer cette branche. Alors, la puis- question, c'est est-ce que vous frappez la branche qui le tient lui ou pas? Alors moi je frapperai encore. Oui, non, mais les. Mais c'est les qui autres. tire. Bah oui, comme ça il peut être libéré, puis Ok. au pire il peut attaquer au corps à Ouais, le corps. cul, tu retombes au sol. Ouais. Tu perds un point de vie sur la chute. Bon, c'est pas Tu te mets grave. assez haut. De toute façon, il aurait pas. T'es vachement tanky hein, avec ton armure orque. Ouais. Tu te relèves péniblement et il est reparti pour te mettre des quiches en fait. Hein. Non, il te fait rien. À vous, qu'est-ce que vous faites? Tu prends des coups de branche dans tous les sens, Est-ce que mais je peux l'attaquer, moi? tu peux l'attaquer, ouais. Il y a combien de torches au total? Ah bah non, moi je Bon, recharge. vous avez les vôtres, quoi. Non mais au mur. 5 dégâts. Ok, bon. Il y a les torches sont éteintes. Et elles sont pas à côté. Oui, mais enfin éteinte, on peut les rallumer avec nos torches allumées. Ça c'est pas un problème. L'arbre, il a de la parade. L'arbre, il a de la parade. Il a 8 de parade. Ok. Du coup, j'aimerais jeter une torche sur l'arbre. Ok, tu jettes une torche, fais-moi un jet d'adresse. Sinon ça tombe sur Attends, Paul le attends, tu veux pas allumer d'abord la branche comme ça on a une réserve de feu un peu plus grande. Non, ça je monte un peu, j'ai ma torche aussi. Réussite critique 10. Ah non, tu veux l'aider. Ah, j'ai oublié qu'il avait l'épée démoniaque en fait. Enfin, la méga épée maudite. Ça lui fait 7. Ça lui fait 7 dégâts, ok. Tu tranches la deuxième manche. Pff. Miguel, tu perds un point de vie. Ouais. À chaque fois que tu utilises ton épée, elle te tue. Cool. Oui. Ah, ça je peux rien faire contre les malédictions. T'as jeté ta torche, non, Frank? Pas encore. Ah, ok. Je la garde pour l'instant et puis. Ok. Tu continues à acheter des shurikens? Shuriken Je dépend si tu veux comment. Voir, est-ce que ça brûle déjà avec la branche morte? 8 dégâts? 8 dégâts. Puis après on balance la branche morte sur l'arbre. Ouais, t'as les arbres, t'as l'arbre qui commence à bouger, genre endommagé, il est pas bien. Bah du coup, t'es toujours au corps à corps. Hein. Ouais. Toi tu lances pas ta torche? Rien, On devrait faire un point avec. je te fais pas de dégâts. Cool. Ah vous On réfléchit des fois. Alors, déjà, on va tester à quel point ça brûle bien. On a une branche morte qu'on récupère, on essaie de cramer, puis après on balance sur l'arbre. Ok, ça vous prend une bonne dizaine de secondes, il faut le feu. Ouais, je pense pas. Ok, donc ça fait 5 tours de combat. Ok. Ok.
T'as vraiment les deuxièmes qui sont en train de lui qui est en train de se faire marrer, mais les deux cons avec la torche sont en train d'essayer d'élever une branche. Tu perds un point de vie. Vas-y, fais-moi des shurikens. Marielle, tu peux toujours tirer là. Ouais, là, je peux tirer. Est-ce que je suis Lui, il y a- obligé d'utiliser l'épée? Mais en fait, oui, si lui il s'écarte. Tu peux plus te déséquiper de cette arme. Ouais, mais sur l'autre main. Et difficilement. Bon, bah d'accord. Je loupe. Nique sa race. Oui, nique Christ. sa race, c'est terme. Oh oui. Les deux branches restantes sont en très mauvais état. Elles font rien. Réussite machin. Critique. Réussite, voilà. machin. Voilà, c'est ça. Ok. Puis 6, 2, ça fait 8. Ok. Tu tranches une branche d'un seul coup et vous avez touché ou pas? Moi, faut que je recharge là. Ah, tu recharges. Tu frelines? Il te reste combien de branches? Une. Faut lui défoncer ça. Alors, Ok. Non, tu tranches une branche d'un seul coup. Ah. T'as la dernière branche qui te met un faible coup en mode putain. Elle te fait un point de vie. Ouais. Un point de vie. Ah, et puis t'as fait un point de vie avant, donc tu perds un point de vie. 18. Du coup, moi, je recharge. Là, j'ai rechargé et je loupe. Tu loupes. Alors, il y a un mono-arbre géant qui bouge pas et là... T'as la flèche qui fait. C'est une elfe, tu t'attendais à quoi d'une elfe? Ça réfléchit pas, ça... Tranche Oh la non, moi, dernière branche. j'essaye de faire quelque chose, je reste Ou pas pas. dans mon coin, essayer de compter mes pièces Ouais, d'or ok. comme un vieil avare. Tu tranches la Oh, dernière branche d'un seul coup. Il faut le feu. T'as l'air qui décède. On Tu vois m'a dit toutes ça à les rien épines quand qui tombent même. sur le sol. Non. Je sens toujours plus que toi, je m'en tape. Et du coup, Non, moi, je lui ai fait des dégâts. je répartis combien de points d'XP, moi? Bibi, moi aussi je peux prendre des cure-dents et me balancer sur les arbres. Ça, c'est un Par contre, du coup, je ne donnerai aucun point à Valgrid ni à Franuk qui se sont pas battus. C'est à quoi? À balancer des cure-dents, ça sert plus. Oh, moi, j'ai fait des Ouais. dégâts, moi. Moi j'en ai des ondes du 3. Voilà. Ok. Maintenant, vous pouvez dormir si vous voulez dans cette salle. On dort. On peut faire un feu avec l'arbre. Oui. Avec Ah bah, le feu, on l'a déjà fait. Hein. Ok, On bon, mange. bah, vous allumez votre feu, vous tapez dans la bouffe. On mange. On mange du coup. Vous mangez. Mangeons. Du coup, j'ai une portion de bolognaise à partager avec quelqu'un. D'accord. On partage ensemble. Moi j'ai des salamis. Qui veut du salami? Un salami? Bah, tu peux le garder. Deux. Moi, je veux bien une petite tranche si t'as pour moi. Du salami? Depuis quand les elfes? J'ai un demi-sandwich au salami. Ah, le démission du salami. Pourri, mais c'est pas grave, c'est pour l'elfe. Yeah. Puis je vais monter mon matelas, enfin mon petit bivouac avec mon matelas après. Elle fait toujours trop de bruit à chaque fois. Oh, moi, Ça je dors couine pas. à chaque fois. Oh, moi, je dors pas sur le sol. Fais-moi un jet, t'es particulièrement pénible là. Oui, oui. C'est à moi de faire le jet? Ouais. Avec un Il a bonus de pris 4 le d'intelligence. chiantos. Non, parce que c'est... Donc c'est moi qui dois éviter le conflit, je croyais que c'était les autres. Ok, Non, oui. c'est toi qui évite de... Ça va, ça va. Ok. Sinon, tu prends des baffes des autres. Non, non, justement, tout va Sûrement bien. pas de bœuf. Oh, oh, oh. Ok. Donc vous dormez, vous récupérez les points de vie ainsi que les repas qui vont avec. Et ça, je vous laisse compter de votre côté. Le repas se fait dans le calme et dans le plaisir. Faut dire que l'orque suréquipé, ça aide. En même temps. Même si, bon, bah maintenant il est maudit. On dort 8 heures. hein. Vous dormez le temps que vous voulez. 8 heures. C'est la même question. Hein. Oui, je Tu sais. dors avec elle. Moi, genre, de toute façon, 8 heures. Le nain, tu regagnes des points de vie ou toujours pas? Bien sûr que je regarde. Tu es à combien? Je suis à 6. À 6, malgré la bouffe avant et après, parce que c'est le petit-déj là, vous allez vous faire à manger, non? D'accord, je suis à 7 alors. Bah, c'est... Moi, je suis c'est un peu j'ai élève. nouveau. Avec tous les soins, j'ai de nouveau régène max. Putain. Tous les soins? Oui, parce que j'ai sans arrêt gratté des soins à droite à gauche en fait. Tu veux pas me soigner? Moi, je peux pas soigner les gens. Je vois pas ça. T'as combien de points de vie? Je suis à 21. Ah, il était à 40. Hein. Ouais, je sais. Ben, moi aussi j'ai mal, hein. Moi, je peux t'aider si tu veux. Pardon. Tu m'as donné un salami, je t'aide. D'accord. Intelligence. En fait, j'ai un sort de soin, mais uniquement au niveau 2. Ah, c'est triste. Premier hein. soin. Ouais. Ah ouais, Faudrait peut-être que tu te battes un peu plus pour monter en niveau, non? Ça marche pas, je le soigne pas. Non, non, c'est pas juste ça marche là, fais-moi un D6 dégâts. 3.
Elle est là, attends, si je serre un peu, pouf, t'as du sang qui commence à couler dans ton armure. En tout cas, ce qu'elle fait, ça aide pas. Je crois que j'ai Je fait t'avais dit une qu'il fallait bêtise. pas faire confiance aux elfes. Avec leur truc de la nature, ça marche jamais vraiment. Hein. Non, Tu veux mais pas bêtise, essayer, c'est toi bien, tu devrais tester. Tu Je serais t'ai dit. moins tendu après. J'ai dit que j'ai mal aussi. T'as mal aussi. Donc, Tu veux pas que je t'aide? mais t'as vu ce que tu as fait? J'ai oublié de vous préciser un truc. Dans le magasin, il y avait de nombreuses lanternes qui étaient proposées devant la porte. Enfin, à l'entrée de la porte, quand vous entrez dans la boutique, il y avait plein de lanternes en fait. Prenables. Mais c'est pour après, au cas où, juste. C'est une information que vous avez dû avoir. Bon, de toute façon, on n'avait pas le temps de les choper. Non, voilà. C'est drôle, un magasin qui a pas de potion de soin non plus. Ok, qu'est-ce que vous faites? On a fini de dormir, Est-ce hein. qu'on essaierait pas de retourner au magasin pour voir s'ils sont d'accord? Bah, il y a des chances qu'ils y soient encore. De toute façon, dans le magasin, il n'y avait plus rien pour nous. Ça sert à rien d'y retourner. C'est vrai que vous avez un peu pillé l'endroit quand même. Hein. J'hésite presque à partir maintenant. 5000 pièces. d'or. Ouais, j'avoue que c'est Oh, beaucoup plus. Ok. Ah, Creed. Vous avez récupéré, vous êtes bien? Myriam, t'as combien de points de vie? 25. Bon, ça va. Je suis au max. Donc, t'avais dit à l'ouest, la porte. Hein. La porte actuellement est à l'est ou L'est. au sud. Ok. Vous n'avez pas dit au nord aussi? Vous ouvrez la porte? Non, non, pardon. non, pas une heure. Vous ouvrez la porte? Attends, Alors. détection de piège. Ah, ouais, Tu détectes, vas-y, fais-moi un jet. Il n'y en a pas un d'entre vous qui a un petit soin là? Moi je peux pas soigner. hein. Je paye. Tu payes combien? Je paye. Ah, il faut payer plus qu'une pièce d'or maintenant. Hein. Tu payes, allez, je dirais Non. 5 pièces d'or. Ça, d'accord. Vas-y, je te souhaite. Mais il faut bien me soigner, hein. Ça a l'air quand même. T'es bien amoché, hein. T'as des petites épines par-ci, par-là. Pas ma faute. Réussite critique. Oh! Cool. Tu lui donnes le double des poches. 10 points de vie. Cool. Il te rabiboche bien en utilisant ses derniers bandages et sa flaque, son flacon, hein, pour arrêter les micro-hémorragies hein, que l'arbre t'avait fait subir. Non, tu peux. Ouais. Ça va, Ok. je suis monté à 28. Vous ouvrez la porte, Nice. qui n'est pas piégée. Et en face de vous, cet énorme escalier en collimation. Ah, c'est pour Il ça. monte ou il descend? Il monte. Monte uniquement. Ah, Monte. montons alors. On respecte. Vous l'inspectez. Moi je regarde s'il voit quelque chose vu qu'il fait noir. Il fait pas noir dans Il le fait pas couloir. noir, d'accord. Pas dans le couloir. Non, je regarde pas. Vous Ferme montez? les yeux. Ouais, Ok. monte. Vous décidez de passer au 12e étage. Et alors que vous commencez à monter l'escalier en collimation, il y a deux choses. Un, il fait vachement froid quand même. Deux, il fait vachement noir quand même. Alors que vous montez, toi, Paul de cul, tu vois un petit peu. Toi, Myriam, tu vois complètement. Mais il fait vachement froid comme étage. On va pas se cacher. Ce que tu vois, c'est que vous êtes de nouveau à une intersection à 4 chemins, nord, sud, est, ouest. Et chacun est entouré d'une grosse porte. Quant à l'escalier en collimation, il monte encore d'un étage. Le problème, c'est qu'il est fixé par une pancarte que tu n'arrives pas à lire dans le noir. Alors, Qu'est-ce qui est marqué je peux vous sur dire. la pancarte? Alors, bah, Je toi, sais tu vois pas. pas qu'il y a une pancarte. Non, d'accord. Il y a 4 chemins qui partent dans les 4 directions. Et sinon, on peut continuer à monter, mais il y a un truc en bois sur la porte. Et du coup, je sais pas ce que c'est. Ah, j'ai la torche, non, toujours. T'as la torche, alors que tu es entré dans la pièce du 2e étage, ta torche s'éteint soudainement. Il fait vachement froid. Ah, Tiens, est-ce qu'il serait pas le moment d'aller récupérer des lanternes? Ah, je sais pas. Il y a encore plein d'autres salles et de trucs que vous avez pas vus. Hein. oh oui, oui, je vois bien. On Bon, retourne en arrière. disons qu'on va pas s'aventurer dans un endroit où on voit pas. C'est dangereux. Bon, on va aller chercher les lanternes alors. Ouais. Vous redescendez? Hmm. Vous redescendez gentiment. Il fait vachement froid quand même hein, à cet étage. Je crois qu'il faut même prendre des habits là parce que. J'ai des chaussettes chaudes, ça compte? Ouais, mais pas assez. Non. Moi, j'ai ma couverture. Ouais, mais pas assez. C'est pas pratique pour te battre aussi. Ouais, c'est vrai. Non, T'as tes gants en laine, ça te tient un petit peu chaud, tes petites mitaines. j'ai plus de gants en laine. T'as plus de... Ah, j'ai tout déchiré d'un coup en fait. Tu veux du chaud? Moi je comprends rien, je suis MJ, tu peux me parler. Je peux pas m'accrocher à quelqu'un. Genre. Pour avoir chaud, ça change pas grand chose, il fait très froid. Comme s'il y avait une malédiction à cet étage.
Donc vous redescendez, vous êtes de retour à l'étage numéro 1. Bon, ben du coup... Vous savez que vous êtes enfui du sud. Oui, non, alors totalement. Si on vient dans la pièce du sud et qu'on prend l'autre entrée vers le nord... Oh non, c'est où ça sent théoriquement, mauvais. On devrait... Non, justement. Attends, mais on prend excuse. l'autre entrée vers le nord, on devrait arriver au magasin. Le couloir du nord, c'est de là où vous aviez fui la première fois. Et maintenant que vous ne fuyez plus, vous voyez une porte. Au sud, il y a ce chemin qui amènerait soit à la laverie, Oui. soit au magasin. À l'ouest, vous avez la salle avec l'arbre qui essaie de vous tuer. Et à l'est, il y a la cuisine Goblin. Il y a un truc qui joue pas. Juste... c'est le couloir qui... L'escalier, il est où exactement? Là où vous êtes actuellement, il est au centre ça de fait- ce chemin. Voilà, d'accord. de ce Donc il y a un couloir. couloir qui continue plus loin, qui va justement vers la cuisine. Il y a un couloir. Ouais, enfin, Ouais. chaque chemin amène à des pièces, si tu veux. Magasin. Oui, alors totalement. Mais du coup, la salle de jeu, elle est plutôt là, puis l'escalier, il est là. Puis la salle de jeu, elle est là. C'est bon. Enfin, voilà, ça va comme ça. Il y a un dé qui va moins bien que l'autre, tu sais. Vous allez où? Bah, je laisse ceux qui ont le plan décider. Donc, nous, on sait que On peut se séparer. Bon, si c'est on dangereux, hein. descend vers Non. le sud, on arrive c'est justement pareil, c'est la vers, meilleure idée pour moi. donc, on a un escalier. Si on sait que quand on descend sur le sud, Si on on, revient vers le eh, magasin. si on va où ils étaient partis, les gobelins, peut-être qu'on trouve autre chose. Peut-être que c'est là où il y a quelque chose de bien, vu qu'ils sont partis là-bas. Pas fou. Ouais, vous voulez pas prendre déjà les lanternes, hein, ils avaient Mais- des habits que pour Mais il faisait les trop, orques. il en faisait fait, trop c'était froid un peu là-bas dangereux. haut, on peut pas Mais rester les en haut lanternes, c'est pour voir sans pour avoir n'importe quel trop peuple. froid. Les lanternes, c'est pour n'importe qui. Enfin. Oui, totalement. Mais il nous faut quand même des habits chauds. Justement. Ouais, déjà les lanternes. Puis dans la cuisine, il n'y avait rien, donc il nous faudra revenir après par la suite. Mais il n'y avait que des habits d'orques dans la laverie, puis de toute façon, il y a des gens qui peuvent... Bon, on s'en tape de toute façon pour ceux qui voudront jamais les porter. Donc, on commence déjà par passer par le magasin, récupérer ces lanternes, Ouais. et après on va explorer un peu Non, on passe par la cuisine et puis on monte où ils étaient les gobelins. Pas déjà récupérer les lanternes, puisqu'on sait où ils sont. Mais si on peut pas y aller parce qu'il fait trop froid, ça sert à rien de récupérer les lanternes. Non, mais il faut faire les deux. Bon, tant pis. J'en ai marre, on va vers le magasin. Faut que tu t'entendes Le magasin. avec Stealth. Hein, parce que moi, On va vers le magasin. On on va s'en au Non, on magasin. va Non, on va à la faire le cuisine magasin. en haut. Qui vote pour le magasin? fout. Mais on s'en tape, moi j'y vais. Ok, vous êtes trois allés. Bois le cul, tu vas où? Magasin ou tu vas où étaient où s'étaient enfuis les gobelins? magasin. Ok. Pas que... Bon, là, tu te retrouves seul à partir là où. Ouais, c'était moi enfuis. je monte. Ok. Donc, vous retournez au magasin, et puis il y a le gobelin assommé / mort, j'ai envie de dire, qui est plus là. Quand vous sonnez à la porte ou pas? Non, on écoute au travers. Pour Vous voir écoutez à travers, vous entendez la voix du chef orc d'avant, genre putain, ils sont passés par où? Ils ont volé l'épée en plus, oh là là! Mais c'était une légende, cet orc qui a apporté cette épée. Hein. Bon, il est mort vachement vite aussi, mais quand même. On va revenir peut-être un petit peu plus tard. Oui. Toi, de ton côté, Myriam, tu montes le couloir et tu entends de nouveau des bruits de combat. Tu J'écoute. entres la porte en écoutant et en fait tu vois des orques s'entraîner sur des hommes d'armes mécaniques goblinoïdes, hein, si tu veux. Genre, ils s'entraînent au combat en fait. Tu les vois un peu esquiver, se faire des passes et tout, se jeter au sol, faire de la lutte. Oh là là, je referme la porte. Ça fait un porte. Je retourne dans la cuisine et je fouille le frigo. Tu retournes dans la cuisine et bah, tu retombes sur eux en fait. Ouais. Elle est en train de fouiller le frigo à la recherche d'une salade et d'une carotte. Bah, Quelque chose je qu'on- fouille les qu'on- frigos avec elle. De toute façon, Je fouille le frigo avec elle. Tu fouilles le frigo est vide. et on la voit alors qu'elle a essayé de travailler un petit peu, puis on la voit en train de paresser comme ça, c'est n'importe quoi. On pouvait pas lui faire confiance. Non mais, Donc, tu veux aller voir où je suis allée? Je te jure, c'est un endroit où c'était bien, il y avait plein de pièces d'or, c'était comme une taverne avec de la bière. Le ninja il arrive en disant oh putain, il met des coups de bâton dans la gueule. C'est pas moi, c'est lui!
Putain, bon gars. Je traduis. Ok. Donc, on peut pas aller au nord. Si, on peut aller au nord. Ouais, au sud. nord. On peut pas aller au sud. À l'est, Il y avait... ouest. Je rappelle qu'il y avait une porte quand vous étiez au couloir. Une porte que vous étiez passé devant, mais vous n'avez pas ouvert. Ah, en vrai, on n'essaie pas de trouver un passage secret. Ouais, dans le grand couloir du nord, il y a une porte. On Ouais, a... c'est celle qui pourrait mener aussi au même endroit. Les gars, on n'essaie pas de trouver un passage secret dans le coin? Non? Quoi, des passages secrets dans des donjons? Bon, vous cherchez Je sais comme pas, vous voulez. faites ce que Vous vous passez voulez, plusieurs heures à chercher un passage secret? Non, moi c'est vrai qu'il y avait le premier passage encore, mais d'après la carte, il pouvait mener aussi au même endroit qu'au nord de la cuisine. Ça dépend du nombre de pas. Ouais, au bas mot, quelques-uns. Donc, je vais déjà aller voir ce qu'il y a et écouter à travers la porte, voir si j'entends les bruits de combat ou pas. Ok, ouais, t'entends les bruits de combat. Ah non. Ah, c'est lui. Ah, j'ai entendu d'abord, puis après ça s'est arrêté. Ouais, ça s'arrête. Je n'entends plus du tout de bruit. Ah, c'est bizarre. Je suis tout seul là? Non. Ah, je sais pas, t'es en train de Ouais. chercher des trucs secrets. Ah, moi, je t'ai pas accompagné en tout cas. Ouais, je sais. Y a pas de truc qui est avec toi. On ouvre. T'as l'armée ambulante et le ninja. Je te laisserai. T'as l'air discrète, je te laisse ouvrir la porte. Tu ouvres la porte? Ok, pour lui. Tu ouvres gentiment la porte. Bah, la salle est vide en fait. Ils ont fini leur entraînement, ils sont barrés. D'accord. Oui, c'est tellement long. Et du coup, ils se sont barrés dans quelle direction puis Alors, tu sais pas. Ah, il y a quoi comme direction? Alors, il y a une porte vers l'ouest et une porte vers l'est. Il me semblait que j'étais justement arrivé de l'Est parce que j'ai. T'es venu du sud. Non, t'as pas pris ce couloir-là. T'étais dans la cuisine gobeline, t'es monté, d'accord. et t'es monté dans cette salle. Bon, alors il y a La de salle fortes d'entraînement. chances que ça soit plus intéressant de partir par l'Est. Vous allez vers l'est? Du coup, oui. Ok. Je sais pas ce que tu fais, ce que vous faites. Hein. Mais Je vous il faut suis. quand même long. Faudrait quand même aller voir si le nain il est pas mort. Ce serait dommage, franchement. Frannick, tu dors ou. Je continue à regarder à droite à gauche. Je baille un peu et je regarde si je peux trouver des trucs intéressants. Peut-être. Donc vous restez là. Vous trois, vous arrivez devant cette énorme porte. Non, mais j'ai dit que je les accompagnais. T'es pas sûr. Toi, tu y vas? Parce que du coup, t'abandonnes Franuk. Hein. Franuk, il cherche encore ça prend du temps de regarder un peu à gauche, à droite. Ah ouais, moi je monte. Ok. Toi, tu remontes, t'arrives dans cette pièce, elle est vide. Eux, ils viennent de passer une porte. Je sais pas laquelle. Dans le doute, à Du gauche. coup, dans le doute, j'écoute la porte à l'ouest. T'entends le nain. Ah putain, c'est quoi ce truc? À l'ouest. Attends, non, le nain elle face a à- dit ouest, moi j'étais à l'est. Hein. Ah, t'écoutes ouest. Mhm. Ok, t'écoutes ouest, t'entends pas grand chose. J'ouvre la porte. Ok, tu ouvres la porte. Bah, t'es de retour dans un énorme couloir qui t'amènerait au dortoir d'un monstre. Oui, je referme la porte et je vais de l'autre côté. Ok, tu refermes la porte, tu vas de l'autre côté. Tu l'ouvres. Tu les trouves les trois en train de réfléchir à une énigme. Bah, du coup, sur toi, parce qu'ils ont eu le temps de chercher. Une énorme porte, c'est écrit à vos risques et périls, la bibliothèque des artefacts interdits. Ça, c'est l'énigme. Non, c'est pas l'énigme. Mais t'as un panneau d'avertissement. Et attends, moi, il faut que je retrouve Mais les de toute façon, énigmes. je sais pas lire. Artefact interdit, ça a l'air bien ça. Difficile à trouver. Difficile à trouver. Difficile à garder. Je cesse Y a personne qui a d'exister une si clé je suis découvert. Personne qui a une clé? Un secret? Du coup, j'ai pas, Tandon. j'ai pas pu tout entendre, mais d'accord. C'est la faute de l'elfe. Mais il était même pas là. Il est pas là. Il est pas là, lui. Ah bah il est pas là, mais qu'est-ce qu'il raconte l'autre trop du cul. Allez, un point de manque de bol à cause de toi. Oh. Tu triches. Ok, bah du coup une autre énigme. Sans la lumière que nous fuyons, nous n'existerions pas. Il fait- L'ombre. T'es Mais pas il est là. toujours pas là. Bah, je J'ai l'ai un dit quand deuxième même. point de manque de bol, ça me fait chier. Mais je l'ai quand même dit Je avant. te l'ai dit, ouais, je te l'ai dit, allez, je suis gentil, je te le donne. La porte Tu le s'ouvre. fais exprès ou quoi? C'est bien, en fait, c'était pas si rapide. Il y a de la fumée qui s'étend sur vos pieds. Vous entrez dans la pièce. On peut voir. Toi, que- tu les vois, hein, tu vois là. la porte Est-ce qui- qu'il y a des pièges? Il manque juste Franus qui décidait qu'il cherchait un passage au trésor où il n'y en avait pas. Ouais, c'est une bonne idée. Je sais pas pourquoi je la balance. Du coup, au bout d'un moment, C'est je... ce qu'elle m'a dit. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Tu me fais un jet de force, un malus de 3. Épique. Mais Depuis un lâche-moi moment, je regarde que je suis seul et j'essaie de les chercher. Ça va. Ça passe pas. Non, ça passe pas. C'est tout, mais ça ne fait pas. Mais c'est ce que ton ami C'est à a ce dit. moment-là que Franu qui revient. Voilà, tu les vois se quereller devant la porte encore une fois. Qu'est-ce que vous faites? Il a essayé de me lancer dedans. Et j'ai demandé s'il y avait des pièges. Elle m'a dit de la Mais balancer. demande à la Doom de détecter un piège, c'est plus simple. Bah, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Elle m'a dit de la balancer. C'est ce que j'ai fait. Mais tu la comprends pas. Bon, c'est ce que j'ai compris. Détection parfaite, là, j'ai fait. Il n'y a aucun piège dans la pièce. Voilà. La pièce est remplie de livres en tout genre, hein, livres occultes, etc. Mais surtout, il y a 2 éléments intéressants. Le premier, c'est sur une table, se trouve dans un symbole d'arcane inscrit sur la table un parchemin. La deuxième, c'est qu'il y a un coffre au fond de la pièce, avec un crâne dessus. Le même crâne que son truc. Bonne déduction. Un crâne très similaire. Cool. Est-ce que ce ne serait pas maudit par pur hasard? Moi, Moi, je m'approche, je vais voir le parchemin. Ok, tu prends le parchemin? Oui. Ok, tu prends le parchemin. Bah, c'est un parchemin en fait. Moi, je vais le lire. Je lui demande tu peux me passer le parchemin comme ça je peux Non, regarder? c'est mon parchemin. Mais tu sais même pas le Mais je lire. m'en fous, c'est mon parchemin, c'est moi qui l'ai pris. Fais pas chier, l'aile. Non, non, non. Face à tant de haine de ton groupe, tu me fais un jet de courage. Et je déchire le parchemin. Ah, sur le machin. Quoi? Je déchire le parchemin. Échec critique. Là, Tu tu ne déchires déchires pas le parchemin. J'arrive à prendre le parchemin des bras. Il te le pique des mains. Ah, c'est mon parchemin, c'est moi qui l'ai trouvé. Attends, je me tourne et je commence à regarder, genre. C'est Donc- marqué quoi dessus? Vous avez pas le droit de me piquer ce que j'ai trouvé. Essaie de le déchirer, ce serait dommage. Tu lis, c'est écrit un scroll de glougloutitude et tu comprends rien du tout aux incantations. Mais ça a l'air intéressant. C'est du Je le ronroule et puis je le range. Tu le renroules et tu rentres. T'as pas le droit, c'est mon parchemin, tu me le rends maintenant. Mais tu saurais même pas le lire et tu peux le Mais je déchirer. m'en fous, tu sais pas ce qu'il y a écrit dessus non plus, donc tu me le rends. Ça, c'est Il ce l'a que pas tu dit, crois. hein, peut-être qu'il le sait très bien. Il sera Tu utile vas plus le tard. faire pendant qu'ils s'insultent. Moi, j'y vais. Toi, tu vas. Tu t'approches, peut-être à la paix qui te part dans ta main. Eh mon gars, non, non, mais ça, enfin, on était bien ensemble, tu penses pas? Y a quoi dedans? Non, c'est pas le quoi dedans, non, touchy pas. Pourquoi? Non, mais touchy pas. Réponds-moi. Non, mais touchy pas. Réponds-moi. Arrête de me couper les couilles, je te pique un point de vie. Soit tu me dis, soit je me coupe le bras. Regarde, vas-y, coupe-toi le bras, j'ai hâte. Il éclate de rire, il se fout complètement de ta gueule. Bon bah, vu que tu veux pas, je vais t'enfoncer dedans alors. Non, bah, ça va rien se passer. Tu me frappes le coffre avec ton épée? Je plante le corps avec mon épée. Ok, tu commences à le planter. T'as le coffre qui se... mais ça va pas, arrête. Qu'est-ce que tu fous? Bah, j'ai j'ai- prévenu et tout. C'est l'autre là, il me dit de pas tout rire, parce que je sais pas. Réponds, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas... Voilà, chacun a le droit à un objet maudit. C'est la règle dans les donjons. Ah, d'accord. Le gnome? Alors peut-être tu perds le premier, tout simplement, quand tu en prends un deuxième. T'as quoi à me proposer? Ah, mais j'ai rien à proposer. Casse-toi. Je suis bien là où je suis. T'as un pompon de chacun. Du coup, je remarque ce qui se passe et je m'approche et je fais qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas encore lui Touche. piquer son objet, t'as déjà piqué le mien. Oh, je peux piquer le tien, tu vas même pas l'utiliser, tu vas le déchirer en plus. Mais Touche. je m'en fous, c'était mon objet, t'avais pas le droit de le prendre. Alors, les je culs, y a sais quoi que vous avez... Pourquoi je toucherais? Il y a quoi là-dedans? Toi, le nain qui arrive à prendre l'argent à tout le monde, tu te tais, s'il te plaît. Je voulais prendre mon parchemin, il me l'a piqué. Alors, De toute façon, vous savez pas alors, utiliser insupportable, l'argent dans votre forêt. Mais je te parle pas d'argent, je te parle de mon parchemin. C'est beaucoup, Slove. Oh, ça c'est même pas de quoi. Au boss final, on va la prendre, on va la balancer, on va tous s'étirer. Toi, tu dormiras par terre la Eh, prochaine fois. l'elfe, Regarde. l'elfe, t'as quelque chose d'intéressant? Tu veux avoir quelque chose d'intéressant? Ouvre le coffre. Ouvre le coffre.
Ça sent le piège à plein nez. Non, non, Vous non, essayez- non, vous êtes en non, train d'essayer de mentir, Tu mais n'as je pas sens. le droit de prendre ce qu'il y a là-dedans. C'est pas pour toi. Ok. Valkyrie, J'ai inversé. tu gagnes un point de destin. Non, pas toi, Mériel. Valgrid. Oui. Mériel, tu ouvres le coffre et tu sens tous tes objets, tout ton équipement qui se fait aspirer par le coffre. Tu perds ton arc. Ah non. Si t'avais une dague, un couteau, une Mais couverture, un matelas gonflable, des choux Bruxelles, de la salade et tout, tout est avalé par le coffre. Et nouveau venu comme avant. Non, pas ses avis, ça je suis gentil. J'ai quand même mon truc, ma sorte de lingette, enfin je sais pas trop ce que c'était. Oui, t'as ton habit, t'as tes habits. Par contre, le coffre, il te regarde, fait oups. Bon bah, tu peux me prendre avec maintenant. J'essaie de le rouvrir. T'essaies de le rouvrir. Ah, non. Donc Par c'est contre, il pour ça que rapetit, l'épée pour voulait être pas. portable. Je prends le coffre. Ton or aussi, il est parti dedans, qu'on soit bien d'accord. Passe-moi ça. Donc c'est pour ça que l'épée voulait pas que j'ouvre. Bah, je t'avais prévenu. Non, mais aussi, une malédiction par personne. Voilà, quoi, il y a un minimum de respect. Tu voulais pas partir dans le coffre, arrête. Je pourrais pas partir dans le coffre. Avoue que tu m'aimes bien. Peut-être, mais ça... De toute manière, tu durera pas longtemps. Allez, sois gentil, sois gentil. Tu peux me piquer un point de vie tous les 2 coups. Je bois un point de vie. Je bois un point de vie. Quand je veux, je t'emmerde. Allez. Ok. Vous êtes dans cette salle des arcanes interdits, avec de nombreux bouquins autour de vous. On peut fouiller un petit peu dans les bibliothèques, voir s'il y a d'autres choses. Oui, vous faites. Oh tiens, typiquement, s'il n'y a pas un petit passage secret en appuyant sur le bon livre. Ok. Vous commencez à... Vous fouillez tous? Je fouille. Ouais. Ok. Faites-moi tous des jets d'intelligence. Ça rate. De justesse, j'ai aussi. T'arrêtes. De justesse, tu réussis. Hein. Ça rate. Non, ça réussit. Ok. Donc une De réussite, toute façon, t'es trop petit, t'arrives pas à atteindre. Oui, deux justement. réussites, si je me trompe pas, Ah, moi j'ai loupé. Hein. et loupé. Les gnomes, on est fantastique. Hein. Oh, les Le bouquins gnome, et moi, Non, ça tu fait trouves deux. une statuette bien grosse et bien dégueulasse, mais en or. Franuk, toi tu trouves un livre qui a l'air extrêmement intéressant sur le passé de Glul. Oh. C'est de l'ul. Le passé de Glul. Parfait. Ah ouais, Ça a l'air très chiant. Tu fais quoi avec ça? Bah, je sais pas, mais elle pèse 2 kilos. C'est mon dieu. Ah, C'est le dieu de l'ennui, ça a l'air très chiant. C'est très intéressant, je vous parle pas. Et pourquoi elle arrête pas d'essayer de me parler, je comprends rien. Tu peux les prendre sa statuette. Ils ont pris mon parchemin, pourquoi je peux pas les prendre sa statuette? Faire un jet de force pour essayer de voler le parchemin, mais faire la coquette. Ça rate. Tu tires un petit peu dessus, elle le lâche pas. C'est le gnome que maintenant on Tu dirait vois une énorme statuette en or dans la main de l'elfe, du gnome. Tu veux me le donner? Ah, C'est celle-là magnifique. qu'on prend. Je te remercie. La comprends pas. J'ai plus de salade. ok. Bon. Tu pointes mes bandages aussi? Ah! Non. Moi j'ai compris, mais je t'aiderai pas. Nanana. Il veut que tu la soignes. Ouais, Contre la statue. C'est bien ça. Elle te donne la statue. Pendant le reste du donjon. Elle veut que tu la soignes pendant le reste du donjon. Mais ça, elle te donne pourquoi la tu statue. l'aides? Parce qu'elle était gentille avec moi. C'est vachement lourd, je te préviens. Mais Oui, oui, mais c'est une c'est pas encore très statue. en Ouais. Ok, vous piquez la statuette en or. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous faites chier. Ouais. Ah, je suis dès le lendemain, enfin, je suis là. Ah oui, mais toi t'es aux anges. On fait une sieste. Il n'y a C'est rien sans sécurité, pour ici. la malédiction de tout en haut. C'est chiant. Il y a même rien contre le gars. Ton coffre, il est pas capable d'avaler des gens. Sinon ils t'auraient déjà avalé, t'inquiète pas. Il peut peut-être avaler la nage, non? Ou le froid? Faut lui demander. Non, moi je me casse encore avec mon coffre.
Ok, tu pars en courant, presque les larmes aux yeux. C'est pas gentil avec moi. Ok, vous repartez dans la cuisine gobeline, je suppose. Oui. Ok. Vous arrivez de nouveau devant cet escalier en colimaçon, toujours une porte au nord. Et est-ce qu'on réessayerait le magasin par pur hasard? Ben oui, maintenant, le but c'était de prendre quand même. Oui, C'est lanterne, c'est très important. Vous revenez dans le magasin, Certainement pour aller là. il n'y a plus le bruit du grand orc qui parlait. Ça a l'air bien. Sûr? Ouais. Sûr. Certain. Moi, je rentre. Tu rentres. Tu ouvres la porte, t'as un orc qui dort comme ça en fait, qui est assigné au comptoir pour l'instant, mais qui comprend rien et s'en fout un peu. Je lui défonce sa gueule. Non, attends. Les lanternes sont juste là, on se barre après. Dans le magasin, il y avait une porte sur la... Ah oui, il est sur Ouais, l'est. il y avait une porte vers l'est, ouais. Il y a un panneau dessus. Non. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Ok, tu ouvres la porte, tu vois une immense salle au trésor avec des monstrueux barreaux et un énorme verrou dessus. Hein. D'accord. Mais il y a que moi qui vois. Bah ouais. Et puis il y a un couloir qui te joint à cette nouvelle pièce. Si tu veux. Par curiosité, je vais voir où elle est allée. Non, ça Ok. serait de la triche. Mais... Tu en trouves et tu vois ça. Pendant que les autres sont en train de piquer les lanternes. Je referme la porte. Tu refermes la porte. Je peux pas aller lui défoncer sa gueule à l'orque. Je peux pas piquer une lanterne, je suis trop petit. Je tiendrai pas la lanterne. Non, tu peux pas tenir la lanterne, t'as raison. Pourquoi Attends, Donc moi, je peux aller voir. Oui, tu peux. Tabasser tout le monde Voilà, alors bah, que du coup, je vais voir. C'est un orque. Bah, tu jettes un œil. tu as mal. Même chose. C'est un orque. Est-ce que je peux passer d'entre les barreaux? Non. On part d'abord et tu le tapes. D'accord. Enfin, est-ce que j'ai vu un arc dans la pièce? Non. Une montagne de pièces d'or, par Et contre. puis la serrure, c'est une clé ou bien c'est quoi? un C'est une énorme. Ouais, c'est un énorme verrou. Ah, c'est dommage, je pourrais le crocheter. Mais tu la vois Ouais. pas de toute façon. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Vous piquez les lanternes, vous partez? Moi, Vous je frappez prends une l'or? Moi, je prends une alors lanterne nous et on je veut repars. partir, lui ils veulent le taper. Ok. Donc je vais. T'es le seul à te battre, du coup? Apparemment. Je sais pas. Hein, T'as tapé quoi? Attends, j'ai pas. Alors j'ai négocié que ceux qui peux veulent prendre- partir je peux peuvent prendre partir avant une qu'ils le arme tapent. qui est dans le Mais t'as magasin. Tu peux prendre une arme qui est dans le magasin. L'orque Il y a qui est quoi en train comme de. arme? Ah, ok, d'accord. Il y a des arbalètes, mais elles sont orques, un peu trop lourdes pour toi. Mais de toute façon, j'ai plus rien. Elles sont quand même trop lourdes. Bah oui, mais c'est ça. En fait, tu t'approches du premier équipement qui t'intéresse et t'entends. Et tu vois l'arbalète qui part dans ton coffre. Oh, wow. Du coup, je rouvre la porte et je jette le coffre dans la salle au trésor. Tu peux pas, il y a un grillage. Ah bah, je jette le coffre là-bas, par Tu peux pas là-bas. acheter le coffre, il est lié à toi. C'est ta bénédiction. Ça l'aide? Tu vois, c'est- Ah oui, elle a 7 ans de savoir, fallait pas s'y attendre. Est-ce que je peux pas jeter le coffre du coup? Je peux rien faire? Non, il est lié à toi. D'accord. Si je m'approche de quelqu'un d'autre, genre de l'orque, Ouais. et que je l'ouvre à côté de l'orque, Ok. ça fait quelque chose? Il pique les armes de l'arc. L'orque se relève. Bien. Je l'attaque. Oui, il est son couteau, vas-y, frappe-le. Dans la bouche. Ah bah tout à coup, il y a tout le monde qui attaque l'orque, hein, bien sûr. Mais je pense Après, qu'il c'est est- tout le travail il est pour réveillé le garder, maintenant. Je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de le bastonner parce que vu votre équipement actuel, l'orque il va pas faire long feu quoi. Ok. Et sans armes, tu massacres l'orque en petits morceaux qui a rien d'aider. Voilà. Vous récupérez la lanterne? Oui, on a déjà récupéré les lanternes. Ok. Ça, c'est à voir. Moi, je peux même pas avoir de lanterne du coup. Ah, tu veux essayer de prendre la lanterne? On va rigoler si tu le fais. Je m'approche du nez, j'essaie de prendre sa lanterne. T'essaies de prendre sa lanterne. Je lui fous une claque comme elle n'en a jamais eu encore. Ok. Tu lui mets une monstre tarte alors qu'elle essaie d'ouvrir son coffre. Non, j'essaie pas d'ouvrir le coffre, j'essaie de prendre la lanterne. Oui, mais Ça pour marche pas. qu'elle Pareil. ça prenne la lanterne. Et puis, bah non. Il met une grosse claque et il s'éloigne. Ah, et je sais exactement ce que fait ton coffre, tu l'as montré juste avant. Hein. C'est à cause de toi. Je t'ai dit de ne C'est à pas. cause de toi. Je t'ai dit Ah, m'en de fous. n'y être pas allé. M'en C'est fous. pas de ma faute si t'es M'en débile. fous. Faut réfléchir un petit peu avant de faire d'agir. Il t'a bien dit de pas le prendre. Hein. Oui, c'est toi qui l'as su... C'est toi qui l'as ouvert de ton plein gré. Hein. Et qu'est-ce que vous Personne faites? qui a forcé. Je sens que je vais bien m'amuser cette nuit.
Oh, je crois que tu vas dormir dans le couloir. Du coup, avançons un petit peu maintenant qu'on a les lanternes. Vous avez les lanternes, vous montez du coup à l'étage. Oui, comme ça on peut voir Ok. potentiellement pour monter plus haut. Vous repartez, montez cet étage et vous arrivez enfin dans cet étage. Les lanternes sont un système électrique en fait. Et alors que ça arrive, vous entendez un... Bah non, il y a toujours de la lumière. Il y a marqué quoi sur la pancarte? Alors, soit vous pouvez regarder tout ce qu'il y a autour, soit vous pouvez essayer de monter l'étage. Ouais, mais c'est déjà résolu l'énigme. Il n'y avait pas une pancarte? Il y a une pancarte, ouais. Ok, alors. Ah, par contre. Est-ce qu'on lit à voix haute ou on garde pour nous deux? Regarde pas. Ok, alors. De toute façon, ils sont tous méchants. Oui. Juste checker un truc, ouais. Où est-ce qu'elle est? De toute façon, t'as essayé de piquer la lanterne. Celui qui le fabrique le vend. Celui qui l'achète ne s'en sert pas. Celui qui ne s'en sert ne le sait pas. Le cercueil. Tading. Putain. Tu la connais ça? Ok. Ça s'explique. Alors que la porte s'ouvre, il se passe rien. Sérieux? Le mécanisme est cassé? Tu regardes et tout, il est gelé. Hein. Oh punaise! On est obligé de désactiver la malédiction maintenant. Désactiver la malédiction. Ah oui, T'as oui, de quoi oui, faire oui, du oui. feu là? Oui, dans un sens pas. Ouais. Sling, sling, sling. Non, ça marche pas. C'est Il fait froid. Qu'est-ce que vous faites? Elle vient d'où la source? Parce que je pense qu'on. La source de la malédiction? Ouais. Elle est omniprésente dans toutes ces pièces en fait. Le deuxième étage entier est maudit. Tout le deuxième étage. Ouais. Il est pas bien grand le deuxième étage. C'est un petit peu froid quand même. Faudrait peut-être qu'on Par aille contre- chercher d'abord avant tout le premier étage pour voir s'il y a des habits chauds. Parce qu'il est, Ah. il est grand comment le deuxième étage? Alors on a assez tout fouillé. Ouais. Bon, alors sauf s'il y a des trucs secrets. Bah dans la laverie il y avait des fringues. Ouais. On peut prendre Mais non, ça sur pue. des orques. Moi je préfère mieux prendre des fringues et puer que Ouais, moi aussi. mourir de froid. Moi, je peux Oui, ouvrir on une va. porte. Tu peux aller ouvrir une porte. Je vais ouvrir Ok. une porte. Il y a une On- porte au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On la laisse. Regarde. Moi, je cherche Oh des non. fringues. Hein? Au Oh nord. non. Tu ouvres la porte, J'écoute déjà. tu regardes, Bon, il y a énormément de racines qui ont l'air de sortir du plafond et de vraiment de défaire le sol, les dalles, les portes, bref. Rien ne tient vraiment, en plus avec la glace, voilà. Toi tu vois, hein, donc tu peux te balader tranquillement ici. Je regarde. Je peux ouvrir les 4 portes? Alors, déjà tu ouvres la première. Dedans, tu vois de nombreux zombies, partiellement congelés en fait. Ils sont à moitié gelés, enfoncés dans le mur, dans les sols et tout, ils n'arrivent plus à bouger. Tu vois des petits doigts qui tu sais, sont pris de spasme. Et Pourquoi? du Bah, coup- ils sont bien bougeants, ils peuvent bien bouger, mais ils sont gelés, donc ils Et bougent du pas. coup, s'il n'y a plus la glace, après, on risque d'avoir des zombies sur le dos, les gars. Mais ils sont Ah pas non, là. on est déjà loin. Voilà. Eux, ils sont allés chercher des âmes. Bon, d'accord. Ok, tu ressors. Il y a 2 autres portes, il y a 3 autres portes. Ouest. Ouest. Tu vas à l'ouest. Dessus, c'est écrit ici réside. Mais elle sait Ah pas non, lire. bah tu sais pas lire. Ici, dessus réside la gna gna, et c'est tout. Tiens. Tu ouvres la porte, tu tombes nez à nez avec une niche. Je referme. C'est trop tard. Tu regardes. Oh non, partez pas. Tu refermes la porte à son nez. Non. Voilà. Du coup, j'ai entendu dire ça. Ouais. Je rouvre la porte. Tu rouvres la porte. Y'a quelqu'un? Je vois rien, putain, dans ce noir. Je l'observe, je regarde si elle a des armes ou autre chose. Non, bah c'est une niche en haillon. Bonjour. Désolé. C'est- Yo. Qui êtes-vous? Je suis la liche solitaire. Enfin, Vous êtes gentil ou méchant? Ça dépend. Vous êtes là pour m'aider? Ça dépend. Si Vous êtes envoyé du vampire? Je connais pas le vampire, moi. Vous êtes sûr, hein? Oui. Dis, vous iriez pas me filer un coup de main? Vous savez comment lever une malédiction? Ah ouais. Alors, Bah, j'en ai jeté une, alors ouais. si vous arrivez à lever ma malédiction, alors oui, je viens de vous aider. Attendez, la vôtre? Oui. Ah non, bah, moi, vous avez fait quoi? Moi, j'ai levé la mienne. J'ai un coffre qui me suit puis je peux plus avoir d'habits. Mais si, des habits. Ah oui, des habits, je peux plus rien avoir sur moi. Il y a tout qui est dans le coffre et je peux pas l'ouvrir. T'as le coffre à côté de toi. T'as besoin de ton arc là? Tu veux te battre? Oui, j'ai besoin de mon arc. Ah, il te crache le arc. Et après, il te regarde, fait, ça fera un point de vie. Et du coup, je peux garder mon arc tout le temps? Bah, pour l'instant. Ouais. Il te le repiquera quand il veut. Ok. Saloperie de malédiction. Et du coup, non, alors en fait, c'est bon.
J'ai pas besoin de votre aide pour ma malédiction, mais je veux bien vous aider quand même. Ah, C'est une très d'accord. automatique, ça. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi, putain, je vois rien à cause de ce connard de vampire. Il est dans le couloir de l'autre côté, là. D'accord, et donc si je tue le vampire, vous pouvez voir quelque chose après? Ouais, enfin, ouais, c'est ça, exactement. Essayez de retirer sa malédiction. D'accord. Du coup, j'y vais et je reviens vous voir après. Ouais, volontiers. Je referme la porte. Ok, tu fermes la porte. Alors que tu avances, eux remontent enfin dans le couloir. Ils arrivent, eux, ils sont habillés chauds. Tu te les gèles. Ouais. Alors, les gens, j'ai découvert plein de choses déjà. À la porte au nord, il y a des gens un peu congelés. Je pense que si on décongèle le niveau, après, ils vont être à nouveau vivants. Ça risque d'être compliqué. La porte à l'ouest, il y a une liche. Et elle est très gentille, elle veut même nous aider à lever la malédiction. Donc, je pense que ça Tu peut fais être... confiance. Complètement barge. ça peut être Une bien niche l'idée. gentille. Ça n'existe pas. Elle a voulu m'aider à lever ma malédiction et du coup, j'ai pu récupérer mon arc. Regarde, j'ai mon arc. Ah, pardon. T'as regardes. Bon, tu te bats pas, hein. Il en bat. Mais non! Et puis, du coup, la liche, elle m'a dit que dans la porte d'en face, en fait, il y avait un vampire et que si on tuait le vampire, ça pouvait lever la malédiction. Oh, toi, ta gueule, hein. Si on tue la liche aussi. Ta ça gueule! va. Non! Puis en plus, elle se bat contre tout le monde, même ses amis. Mais comment tu veux lui faire confiance hein? C'est pas mes amis, vous avez voulu me piéger, puis vous avez pris mon parchemin. Puis au sud, il y a quoi? J'en sais rien, va voir. On va voir au sud. Vous allez voir au sud? Oui. Ok, vous allez voir au sud. On dirait une sorte de tombeau, avec de nombreux sarcophages à gauche et à droite. Mais je rentre pas. Hein. Et alors que vous entrez et vous faites un tout petit peu de bruit, vous entendez Ouh, il y a quelqu'un? Ah, mais c'est le vampire. À l'aide! Non, c'est pas le vampire. S'il vous plaît, Tung Tung, on peut plus sortir. J'ai des coffres maudits. Vous Je êtes suis sûr que c'est qui? des coffres maudits. Nous, on est personne, mais on est bloqué dans les sarcophages. S'il vous plaît, aidez-nous. Est-ce que vous serez pas des vampires? Non, non. Le vampire, il est à l'est, à l'ouest. J'arrive à identifier. Vous êtes des momies? Non, Non. clairement, il est en train de mentir. Ok. Oh, donc vous êtes responsable du froid, c'est ça? Non, nous, on est responsable de rien. Nous, on subit. Hein. C'est les deux enculés, là. Ils sont frités. Et du coup, ils se sont lancés chacun une malédiction. Donc, on voit plus rien. Et en plus, il fait un froid de canard. Parfait, merci pour vos informations. Non, attendez, je vous Et moi, sortez. moi, en attendant, j'écoute à la porte du vampire pour voir si j'entends quelque chose. Ok. C'est qui a jeté la malédiction pour le froid? C'est la Alors, liche. d'après la logique, je dirais que c'est la liche. La liche. Merci, au revoir. S'il vous plaît, aidez-nous. Et on ferme la porte là-dessus. On n'en peut plus, putain. Ok, Moi, j'écoute à la porte du vampire. tu vas écouter la voix du vampire, t'entends. Tu toques. Toc, toc. Qui est là? Bonjour. Je voulais savoir, c'est vous le vampire? Petit D'accord. froid, entrez. J'ouvre la porte. Tu ouvres la porte avec son énorme crainte. Tu ouvres la porte. Tu vois un vampire qui avec un glaçon qui sort de son nez, tu sais, genre. Tu vois, bah. Vous êtes pas là encore. toute une pièce, Vous il y êtes a, pas il y là a ça de encore. neige dans la pièce, tu vois. Il y a ça de neige dans Ok. la pièce. hein. Et puis il y a aussi les racines qui sortent du plafond et tout, un peu dans tous les sens, qui dégagent sa pièce. Tu vois plusieurs sacs de. Mais du coup, eux, ils voient encore rien vu qu'il fait tout noir. Non, ils ont des lanternes. Ah oui, c'est vrai. Dans des sortes de poches, tu vois en fait des poches de sang, mais c'est des blocs de glace en fait. Comment je vais vous aider? C'est vous qui avez levé une malédiction ici? Non, c'est une malédiction. Enfin, que lancé, ouais. Ouais, à cause de cette connasse de liche. Et pourquoi vous êtes en froid? Elle a Enfin, gelé toute ma littéralement. bouffe. Je me les gèle, putain, j'ai pas bouffé depuis des années. Mais C'est un problème, ça. Mais pourquoi vous êtes frités les deux? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a traité de salope. Juste ça? Elle a jeté sa malédiction à la con, c'était elle qui a lancé ça en premier. Ah, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Bah, vous venez de la liche? T'as Elle les m'a- yeux qui deviennent un peu routes. Relève, vous êtes envoyé par la liche. Non? Tu se relèves un petit peu. L'air très dangereux, soudainement. Fais-moi un petit jet de courage. J'ai réussi.
Tu réussis. Comment ça, non? Non, je suis pas envoyée par la liche. J'ai été lui demander si c'était elle qui avait lancé une malédiction. Elle m'a dit que oui, puis que vous aussi. Du coup, je cherche à lever une malédiction. Oui, je lève ma malédiction si vous allez écrire sur la pancarte que c'est une liche salope. Je sais pas écrire. Ah bah... Mais je sais quelqu'un qui... Je connais quelqu'un qui peut écrire. Attendez, je reviens. Et je repars en arrière. Ok, tu repars en arrière. Tu retrouves ton groupe qui t'attendait dans le couloir. Alors, moi, je suis allée voir le vampire. Et le vampire, il m'a dit que si on écrivait sur la pancarte de la porte de l'ouest que la liche, c'était une salope, il levait sa malédiction. Oui, mais nous, on a besoin que la malédiction du froid soit levée pour Ah, déjà c'est la un porte. Faut les buter les deux. C'est dangereux, hein, les liches. Et les vampires. T'es pas sûr d'avoir le niveau con. Tu peux agir, hein. Est-ce que la liche sait lire? Oui, elle sait lire. Oui, mais elle peut pas lire. Non, il fait noir. Il fait noir. Oui, mais Bah, disons que quand il fait jour, elle pourra lire. si le vampire lève sa malédiction, Ouais. elle pourra de nouveau lire. Oui. Elle va sortir. Non, elle va pas sortir, elle va pouvoir lire. La pancarte d'or. Ah oui, la pancarte, mais c'est pas la pancarte qu'elle veut lire. La liche, elle veut pouvoir lire ses livres de sortilège. Pour ça que l'autre, il a lancé la malédiction d'obscurité dans cet endroit. Bon, est-ce qu'on va écrire Bah, si on veut être gentil, on écrit qu'elle est une salope, il lève sa malédiction, elle lève sa malédiction parce qu'il croit qu'il est mort. Puis voilà. Oui. Ça me paraît trop simple. Tout petit peu. Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose d'écrire qu'elle est une salope. Ouais. Surtout que... Bon, on va revoir Comment la on liche. écrit, salope? S-A... Oui, mais comment on écrit ces lettres? Je sais pas, Oh. moi. S-A-L-A-U-O-U-O-P-E, je crois. T-Z. T'étais censé savoir écrire. Je crois qu'il y a un W aussi dedans. Ouais. Non. Ah, salope. J'ai mimé. Peut-être que je comprendrais. Et comment il sait si on l'a écrit vraiment ou pas? Oui, parce que... Voilà. Écrire? Il y a quoi écrit sur la pancarte actuellement, si je me rapproche? Le vampire énervé. Vampire. Et si je vais de l'autre côté? La liche Dire qu'on va solitaire. écrire alors qu'on l'a pas écrit. Oh! Et quand tu regardes de plus précisément, le énervé et le solitaire, ils n'étaient pas là avant dans le panneau. Et si on va dire au vampire qu'on a écrit alors qu'on n'a pas écrit sur la porte, du coup le vampire il pense qu'on a écrit que la liche était Oui, une mais salope. il risque d'aller vérifier. Là. Hey! Ah bah. Donc on voit que c'est pas la même écriture qui a été rajoutée après. Bah très clairement, si tu veux, c'est écrit dans un langage, puis ensuite tu vas regarder l'autre, c'est écrit dans un autre, tu vois, genre c'est... Très clairement, l'un a écrit un morceau du panneau et l'autre a écrit l'autre morceau. Ouais! Voilà. Ah, des querelles d'amoureux, c'est horrible. Il faut qu'on fasse quelque chose, on va pas rester dans ce Donc coin je moisi vais tout le temps. communiquer. Vous mais- voulez Là, pas en qu'on- vie, tu commences à avoir trop froid. Vous voulez pas qu'on bute les zombies gelés d'abord? C'est dans des blocs de glace. Hein. Ah ouais, ok. Oh, on va buter le vampire alors. Ouais, alors Non, c'est trop dur. Pourquoi? Ils sont On gentils. a pas le niveau. Ils ont juste un problème entre eux, faudrait faire une Est-ce thérapie. que tu veux faire quelque chose, Fifreline? Parce que je te vois essayer de discuter, mais il t'écoute pas en fait. J'essaie de la comprendre depuis avant, mais j'arrive pas à saisir ce qu'elle dit. J'arrive pas à On la va comprendre. d'abord aller vers le vampire. Là, comme justement ils sont tous les deux en froid, le but c'est de les réconcilier. Le mieux je pense c'est que j'aille moi vu qu'ils me connaissent tous les deux. Parce que vous ils vous connaissent pas, ils Mais vous... va reparler à la liche. Voir qu'est-ce qu'elle dit. Mais demande-lui Mais pourquoi je demande quoi le vampire est énervé. D'accord, je rentre chez la liche. Oui, la gnome comprend si jamais le commun, mais elle ne sait pas le parler, c'est différent. Tu fais quoi du coup? Je rentre chez la liche pour lui poser des questions. Ok, tu rentres chez la liche. Tac tac tac. Bonjour, c'est encore moi. Ah, Celle-là, c'est beau. celle-là. J'ai discuté avec le vampire. Ben, on Quoi va aller discuter avec lui. Vous avez on va discuté faire- avec cet horrible personnage. Oui mais je comprends pas pourquoi vous êtes fâchés en fait. Mais c'est pas vos oignons. Il mérite ce qui lui est arrivé. Toc. Wow. Mais c'est ce qu'il me dit pour vous donc C'est incroyable. je sais pas comment trop me placer moi. Crève. Écoutez, hein, si vous écrivez que c'est un gros nulot sur son panneau, hein, je lève la mienne. T'as envie de- Écoutez, je reviens de 2 minutes. Non, en fait. Donc oui, il ne faut Je pas ressors. écrire, il ne faut Bon, pas... alors, j'ai discuté avec la liche
Pas ouvrir la porte. Ouais. Et si vous m'écoutez pas, ça va être compliqué. Mais on hein. t'écoute. J'ai discuté avec la lich et elle m'a dit que si on écrivait sur le panneau du vampire que c'est un gros nulos, elle levait sa malédiction. Bah, c'est pareil des deux côtés, ça changera rien. Bah, Ah, si, je vois on, énervé. si on va sur les deux côtés, on est équitable. Ce qu'on peut Donc, faire, c'est qu'on écrit sur le panneau de la liche que c'est une salope, sur le panneau du vampire que c'est un gros couillon, comme ça, Un gros nulos. un gros nulos, et puis comme ça, après on peut dire à chacun qu'on a levé qu'on a fait ça. Ils lèvent les deux la malédiction, puis ils se tapent les deux sur la gueule pendant que nous on part. Non, ils seront surtout les deux énervés contre nous. Non, je pense pas. Si. On n'a qu'à courir très vite. Parce qu'on n'écrit pas avec leur langage, on écrit avec le nôtre. Donc ils sauront que c'est pas eux. Mais ils sont quand même fâchés l'un contre l'autre, donc je pense qu'ils sont plus fâchés contre eux que contre nous. C'est horrible, hein. C'est horrible. Mais il y a un truc avec le vampire, apparemment. Donc écrire chacun. Non, il faut pas écrire. Non, on va dire aux vampires et à la liche qu'on a écrit alors qu'on n'a pas écrit. Comme ça, Oui. les deux ils lèvent la malédiction, puis comme ça, après, quand ils voient qu'il n'y a rien écrit sur le panneau, ils sont tous fâchés contre nous parce qu'on n'a rien fait. On peut essayer, on peut essayer. Mais, si on le dit à la liche qu'on l'a fait, elle peut pas le vérifier puisqu'il fait noir. Oui. Non, parce que le vampire aura levé sa malédiction. Non, Alors, non, si on le dit pas au vampire. on dit d'abord la liche et ensuite au vampire. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est lever la malédiction pour de la liche. Mais si on lève la malédiction de la liche, les zombies vont venir. Non, c'est. On s'occupe des zombies. Toi, tu dis à la liche que on a écrit, juste pour voir comment elle réagit. D'accord. Du Tac, coup, tac, on va tac. vers les zombies. C'est grave. C'est qui? C'est encore moi. Alors, on a écrit sur le panneau, c'est tout bon. Vous pouvez Ah, lever la malédiction, Il s'il le vous plaît? mérite. Ouais, attendez 2 secondes. Donc toi, tu vois, hein, dans cette pièce, il y a une porte qui amène encore plus loin. Tout comme chez le vampire, il y a une porte supplémentaire, mais t'es jamais allé te balader chez eux, quoi. Fait, il se met à faire quand même beaucoup plus chaud, soudainement. Très chaud. On ouvre la porte Trop en fait chaud directement puis on se marre direct. Ça fond. Le froid est en train de foutre le queue. Tout est en train de fondre très vite. L'étage commence à se mettre à trembler. Genre. Vous regardez au sol, au plafond, ces racines là qui tenaient et tout. Bah, la glace qui avait enrobé tout ça est en train de fondre aussi. On se barre. Vous vous barrez, ok. Du coup, on se barre en haut, je suis pas sûr que ça se Vous essayez de monter à l'étage. Ouais. Ok. Vous essayez de monter à l'étage et alors que vous montez, hein, t'as les zombies qui sortent, qui avancent et tout. Et de l'autre côté, tu vois des momies qui sortent, libres, habillées emballées dans du papier cadeau. Libre, je suis libre. Et qui commencent à courir dans tous les sens. Et puis t'as la liche. Ah, regardez, il a un panneau, il est écrit, c'est un nulos et tout. T'as le vampire qui sort. Mais c'est quoi ces conneries? Ça part complètement en couille à l'étage. Vous sortez. Et nous, on monte. Enfin, vous montez au prochain étage. Oui, on monte. Vous ouvrez la porte qui s'ouvre enfin. Et alors là, une vue auquel personne ne se serait attendu. Mais ça, c'est pour la suite, au prochain épisode. Vous arrivez au 3e étage de donjon de Fanto Yinko. Un petit mot de la fin? Je m'attendais pas à l'emballage cadeau pour les mamies. Ouais, moi non plus. Une idée de ma régie, hein. Je suis trop fier d'elle. Ouais. Des bisous? Des bisous? Allez, épisode, au prochain épisode! Ding 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 ding!